Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie à travers la foi? À travers la foi, Dieu a fait un miracle, quasi impossible aux yeux des êtres humains. En fait, j'ai créé mon entreprise en septembre 2013 et j'ai commencé à travailler. J'ai eu la chance de participer au nettoyage d'Aéroville, le plus grand centre commercial d'Europe. Et j'ai eu mes chèques, je devais les encaisser. Mais malheureusement, quand on crée une entreprise en France, c'est difficile d'ouvrir un compte. Partout où on est passé, on ne voulait pas nous ouvrir. Et puis bizarrement, comme j'ai commencé à avoir des chèques, la personne qui était gérante a été démotivée. Elle ne voulait plus participer. Donc, les personnes qui ont travaillé pour moi pendant 3 mois, je ne peux pas les payer. J'ai des chèques de près de 60 000 euros. Je ne sais pas comment faire. Et je me suis mis à prier. Je suis dans la campagne. Et j'ai demandé à Dieu que je n'ai plus de force. Et que maintenant, je lui demande d'agir. Le lendemain matin, il y a une amie qui m'appelle. Et elle me dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je dis vraiment, trouve-moi un rendez-vous. Elle est partie prendre le rendez-vous au téléphone. Ils ont accepté d'ouvrir le compte. Et je suis pourvu pour payer mon personnel. Et demain, tout est rentré en ordre. Amen. Moi, en fait, c'est parce que je devais passer un test d'examen pour entrer en école d'aide-soignante. Oui. Et en fait, cette école est très réputée. C'est à l'USCOV, il y a plusieurs personnes et il faut vraiment être la meilleure. Et en fait, j'ai passé ces tests le 21. J'ai pris mon enveloppe le 18 novembre et j'ai passé le test le 21 novembre. J'étais tellement stressée que j'ai dit, mais c'est la première fois. Et ils m'ont dit que ça va être trop dur pour passer dans cette école-là. C'est très dur. Même il y a une copine à moi qui est passée aussi, qui voulait faire entrer dans cette école. Elle a échoué. Et ça me faisait peur. Mais je dis, mon Dieu, voilà, j'ai buvé de l'eau. Quand je suis stressée, je buvais de l'eau. Ma mère dit, bois de l'eau, ça va te calmer un peu. J'ai dit, voilà, je suis partie dans ce test-là. Et en fait, ils nous ont donné un sujet en fait à développer. Oui. J'ai développé ces sujets-là. Et quand j'étais assis, normalement on avait 20 minutes pour rédiger tout, pour bien expliquer et faire un résumé. Quand j'ai fini, je suis assise, j'entendais attendre, mon cœur est stressé. Et en fait, c'est que je passais ces tests-là, je me sentais à l'aise parce que je parlais, j'expliquais le problème, développer tout ça. Et en fait, j'ai dit, ok, d'accord. Ils m'ont dit, pour moi, c'est bon, vous allez recevoir le test dans pas longtemps. Et c'était le 21, je crois que c'était mercredi, jeudi, vendredi, sortais du travail. J'ai dit non, je ne vais pas aller au boîte aux lettres tout de suite parce que j'ai peur d'avoir une mauvaise nouvelle, je ne vais pas ouvrir. Je monte chez moi et après, vers 18h, je vais descendre pour aller chercher mes enfants. J'ai descendu, j'ouvre la boîte aux lettres. Et là, j'ouvre le courrier et j'ai eu la meilleure note, la meilleure. J'ai eu 19 sur 20. 19 sur 20? 19 sur 20. C'est vrai? Oui. Parmi toutes les autres personnes qui ont fait... Les autres personnes, parmi les autres personnes, toutes les autres personnes qui ont passé ces tests-là, j'ai eu 19 sur 20. J'ai dit, mon Dieu, moi, en fait, que je me toujours disais des trucs négatifs sur moi, que j'arriverais pas, c'est trop dur, suite à une parole que mon père m'avait dit. Et là, j'ai dit, mon Dieu, qui je suis pour me donner 19 sur 20? J'étais tellement stressée, tout ça. J'ai dit, voilà. J'ai dit, Dieu, il est avec moi. Il ne faut pas que je me mette des bâtons dans l'eau. Il ne faut pas que je me rabaisse, au contraire. Ça veut dire que la porte est ouverte maintenant, voilà, pour aller encore plus loin. Pour aller encore plus loin. Bonjour à tous, soyez bienvenus. Certainement, vous avez déjà passé pour une situation comme ça, ou vous connaissez des gens qui passent pour une situation comme ça. Mais normalement, vous avez déjà passé des situations qui c'est comme si l'argent, c'est comme de l'eau qui vous prenez comme ça et elle sort de votre main. Vous travaillez, vous luttez, vous avez un projet, mais rien n'avance. Pensez-vous que ça c'est normal? Il y a des gens qui pensent, non, mais je suis né pour être pauvre, je suis né pour avoir une vie limitée. Mais pourquoi? Quelle est la différence entre vous, entre nous, et les autres qui sont riches, qui ont beaucoup de résultats? Quelle est la différence? Ils sont plus intelligents? Ou est-ce qu'ils développent son intelligence? Ou qu'ils avancent vers le problème? Nous sommes ici en train de parler d'une chose que nous parlons constamment.
Tout est possible à celui qui croit. Beaucoup de personnes, devant le premier échec, le deuxième échec, désistent. Il y a d'autres qui vont jusqu'au bout. Et le centre d'accueil a enseigné et enseigne que nous devons lutter jusqu'au moment d'obtenir la victoire. Nous enseignons comment faire ça. Et il y a beaucoup de résultats. Écoutez cette histoire. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais quelqu'un de très colérique, d'impulsif. Je dépensais beaucoup, je sortais, j'avais mes copines. Et puis je ne m'entendais pas beaucoup avec ma maman. Parce que j'avais l'impression qu'elle ne m'aimait pas. J'avais l'impression qu'elle ne m'aimait pas. Parce que mes frères, j'ai un grand frère qui est avocat et les trois autres, un en Allemagne, en Italie et un qui est resté au Cameroun. Mais quand ils venaient en France, ils étaient très proches de maman. Et moi, je me disais, ma fille unique, moi, je suis seule fille parmi les garçons. Pourquoi maman n'a pas cette complicité? Pourtant, elle m'aidait beaucoup. Tous mes enfants ont été presque portés par maman de biberon, c'était qui faisait tout. Mais quand ils venaient, je ressentais qu'il y avait une complicité. Ils pouvaient se mettre dans leur coin, parler. Et quand j'arrivais, c'était... pour moi, après, je ressentais... J'avais de la haine. J'avais la haine envers maman. Après, je lui avais quand même demandé pourquoi quand les autres viennent, vous aussi, je ressens une complicité. Et quand c'est moi, maman, on n'a jamais cette complicité-là, alors qu'on est entre nous, on est filles. Elle ne me donnait jamais une réponse favorable. Et là, j'avais gardé vraiment une haine contre elle. En fait, je suis quelqu'un, je n'ai jamais baissé les bras, j'ai toujours travaillé. Et je pouvais gagner, quand je faisais mon travail, mes vacations, je pouvais gagner à peu près 3 500 € par mois, mais je dépensais. Avant le 15, je n'avais plus un sou, j'étais à découvert tout le temps. Et quand je me retrouvais seule, je ressentais un vide. Un vide, parfois, il m'est arrivé de pleurer seule dans ma chambre. Je dis, mais pourquoi? Je travaille tant, je donne autant, mais je n'arrive pas à joindre les bouts. Donc, je ressentais ce vide, j'étais malheureuse. Mais au vu je faisais semblant d'être une fille bien, mais au fond de moi, je sentais qu'il y a un vide, que je souffrais beaucoup. En fait, je suis de nature très, très gentille. Ça, vous savez, je suis comme ça, je suis très gentille. Mais j'étais impulsive en même temps. À la maison, hein. À la maison. C'est comme si, quand je rentrais chez moi, il y avait quelque chose qui me disait « Sors, sors, va-t'en, vas-y, va-t'en ». Impulsive envers ma mère, alors que j'adore ma maman, c'est moi qui l'ai fait venir en France. Envers mes enfants. Mais les pauvres ne comprenaient rien. Et envers mon mari aussi. Mais à l'extérieur, je me sentais mieux. Quand je sortais, je me sentais mieux. Mais une fois arrivée à la maison, c'était vraiment la guerre totale. Mon père est décédé, j'avais 18 ans. J'étais encore au Cameroun, mais on m'avait caché son décès. Parce que on m'avait caché son décès. Pourquoi, je n'en sais rien. Il est décédé, on ne m'a pas dit. Et c'est après 3 jours que j'ai appris que papa était décédé. Et quand il était déjà enterré. Vous imaginez, j'étais encore au Cameroun, mes frères des Rhodes sont arrivés au Cameroun, je n'étais pas au courant. Mais pourquoi? Je me posais la question, pourquoi on m'a caché de papa? Et quand maman, avec mes frères, je les voyais comme ça, je me disais, si papa était là, et ça me révoltait. Et déjà, il est décédé, on m'a caché son décès. Vous imaginez ce que ça peut faire? Ouais, c'était ça. Sylvie, elle avait tous les types de problèmes dans la famille, dans sa vie sentimentale. Elle était violente verbalement avec ses maris, ses enfants. Elle sentait qu'elle était touchée dans la nuit pour des forces du mal. Et sa vie financière était détruite, elle dépensait tout l'argent. Elle avait même ce projet, mais rien n'avançait pas. Pourquoi? Rien n'avançait. Pourquoi? Parce qu'il avait un blocage. Et quand ce blocage existe, c'est nécessaire que nous luttons contre. Mais comment lutter contre ce type de blocage? Elle a fait ça. Je partais faire une vacation et c'est elle-même qui m'avait trouvé cette vacation.
Et c'était prévu qu'on devait aller à 10h. Mais j'étais sortie de la maison plus tôt, à 7h30. J'arrive à la gare, je n'étais pas encore au véhicule, je n'avais pas encore mon permis. J'arrive à la gare d'Ivry-Couronne, je l'appelle, Sonia, je t'attends à la gare, tu n'es pas encore là. Elle me dit non, je t'avais dit 10h, parce que moi je prie tous les matins à 7h. Je dis mais prier où? À la cathédrale? Elle me dit non, au centre d'accueil universel. Je dis bon, je ne peux pas t'attendre à la gare, est-ce que je peux venir avec toi? Elle me dit mais avec plaisir. Et vraiment, c'est elle qui m'a montré le centre d'accueil, elle m'a amenée. Et on n'était pas assis à la même place. Et quand je suis arrivée là-bas, je peux dire ma vie a changé. Je pleurais. J'étais assise, tout ce que le pasteur disait, je pleurais. J'ai pleuré du début à la fin. Jusqu'à ce que Sonia vienne me dire, mais Sylvie, il est l'heure, il faut qu'on parte. Je ne savais, j'étais perdue, je pleurais. Tout ce que j'ai vu, c'était comme si ce poids, cette rancune que je gardais en moi, ce poids était en train de tomber. Et après la prière, on est rentré. Je commençais à prier, je priais comme tout le monde. J'avais pris le programme de la réunion, je venais à la réunion, mais je n'étais pas impliquée. Moi, je venais plutôt regarder, j'observais plutôt que de me confier au Seigneur. J'observais comment les gens priaient, mais je n'étais pas prête, je ne savais pas par là où commencer. Jusqu'au jour où j'ai rencontré une ouvrière, je suis allée vers une ouvrière. Je lui ai demandé comment ça se passait, si elle pouvait m'aider, comment il faut prier. Et c'est elle qui m'a appris comment il fallait prier les jours de la prière. J'avais une somme d'argent que j'épargnais. Et un soir, je me suis dit, Sylvie, c'est vraiment ton tour. Vas-y, lance-toi. Tu n'as rien à perdre. Il y avait une force en moi qui me disait, Sylvie, vas-y. Vas-y, vas-y de toutes tes forces. Tu n'as rien à perdre. Vas-y. Moi-même, je ne peux pas vous expliquer. Je ne peux pas. Je pense que du moment où, quand j'arrivais à l'église, c'est que je trouvais le réconfort. Quand j'étais dans l'église, je me suis dit, Sylvie, participe à la campagne. Participe. Et cette force à l'intérieur qui me disait, vas-y, vas-y. Et j'ai dit, bon, cette fois-ci, cette campagne, c'est vraiment la mienne. Il faut que j'y aille. Et je me suis lancée. Mon plus grand souhait, c'est mon orphelinat. Et 2 ans auparavant, j'avais fait un prêt à la banque qui m'avait été refusé parce que c'était 300 000 €, ça m'avait été refusé. Et je ne voulais pas de co-emprunteur. Alors, j'ai mis sur l'autel, j'ai dit, Seigneur Jésus, fais que mon rêve se réalise. Ouvre les portes. Parce qu'au Cameroun, j'étais infirmière. Arrivée en France, je travaillais, on avait mon diplôme, je travaillais en tant qu'aide-soignante. J'ai dit, j'ai envie d'avancer dans mon travail et de repasser, de réussir mon concours d'infirmier. Et vraiment, en un laps de temps, Dieu a tout fait pour moi. Et vraiment, quand je voulais témoigner, je témoignais même pour mon travail. Et 2 jours après, j'ai reçu le courrier dans ma boîte aux lettres. C'était que la banque m'accordait les 300 000 €. Pourtant, c'était déjà abandonné. On m'avait déjà refusé. Je me disais, bon, c'est refusé, c'est peine perdue. Et ils m'ont envoyé un courrier comme ça. Madame Joubissi, le prêt était accordé. Mais j'ai réfléchi, je me dis, mais quel prêt? J'avais déjà oublié. Et j'ai appelé ma banque, on me dit, ben oui, on vous a accordé le prêt. Oh, franchement, j'ai pleuré. J'ai dit, est-ce que c'est vraiment Dieu? Parce que très souvent en France, quand on prend même 100 000 €, c'est pour investir en France et non à l'étranger. Non, à l'étranger, je suis du Cameroun. Ah, elle me dit, oui, madame, c'est accordé. Oh, franchement, mon Dieu, j'ai remercié le Seigneur. C'était le plus beau jour de ma vie. Et ça restera vraiment éternellement gravé dans ma mémoire. J'ai pardonné à maman. Je suis allée moi-même dire, maman, je lui ai expliqué. Elle m'a dit, je ne t'ai jamais cessé de t'aimer, mais tu ne me comprenais pas, tu t'emportais vite. Alors j'ai pardonné maman, mes frères,
Et mes enfants, ils sont tous à l'église et tout a changé dans ma vie. À partir du moment qu'elle a pratiqué la foi intelligente au centre d'accueil, ce blocage est tombé par terre. Nous avons une réunion importante tous les lundis au centre d'accueil, dans tous les centres d'accueil, principalement à 20h, ici à notre siège, qui est exactement pour faire tomber ce type de blocage professionnel et de blocage financier. Nous enseignons comment faire. C'est comme un congrès, un séminaire qui enseigne comment faire. Et beaucoup de personnes ont trouvé la solution. Aujourd'hui, elle n'a plus de problème. Au soir, elle a vaincu toutes les situations difficiles. Elle avait un rêve d'ouvrir sa propre entreprise, elle l'a fait. Aujourd'hui, tout se passe bien dans sa vie parce qu'elle a pris une décision. Et maintenant, c'est à vous. Les portes du centre d'accueil sont ouvertes du matin au soir, de lundi à lundi. Nous allons maintenant écouter plus un témoignage d'une personne qui a participé de la campagne d'Israël. Il y avait l'amour qui existait, qui rôdait notre famille. C'est-à-dire que tous les ans, je perdais un proche, un frère ou une sœur, ou un neveu de la famille. Tous les ans. Et j'avais la peur au ventre et je me disais, ça peut être mon tour. Quand j'ai déménagé à Villejuif, je disais à ma femme que vraiment j'ai envie de servir Dieu, de chercher une église, parce que là où je priais, c'est trop loin maintenant, à Saint-Denis. Il faut que je trouve un endroit pour prier. Et ma femme m'a dit, non, il y a une église juste à côté de chez nous, ici à Villejuif, va regarder. Et là, je suis allé voir, j'ai vu les centres d'accueil, je suis rentré dedans. Et vraiment, j'étais content. Je suis rentré le soir à la maison et j'ai dit à ma femme, mais l'église a duré moins de 2 heures, mais c'était objectif. Je suis content, il faut que je reste là. Par rapport à ma vie professionnelle, je n'avais pas de papiers. C'est vrai que je travaillais un petit peu, mais exploité, comme vous savez, si on n'a pas de documents, on vous fait travailler, mais c'est comme un esclave. Et le plus grand problème est que j'étais déjà à l'église, que je prenais les enveloppes de vœux, je n'accomplissais pas. Je n'étais pas fidèle à la dîme ni à l'offrande. J'étais comme un téléspectateur en fait. Donc je ne participais à rien. Je voyais les années passer, les mois passer, je me disais, mais pourquoi pas les autres? Pourquoi les autres et pas moi? Les autres témoignent. Mais est-ce que Dieu il est injuste? Non. Donc j'ai pris cette décision d'être fidèle à Dieu, dans les dîmes, dans les offrandes. J'ai participé dans les campagnes d'Israël. La campagne d'Israël, c'est une opportunité que Dieu nous donne pour changer les situations. Parce que il n'y a pas de victoire sans sacrifice. Ma femme est priée ailleurs. Aujourd'hui, je peux dire que la famille est réunie. Nous sommes à l'église, ma femme et les enfants. Même au pays, je vous disais tout à l'heure que par rapport aux situations qui s'est passées dans la famille, tout va bien. Et ma vie professionnelle, j'ai eu les papiers, j'ai eu une formation. Et au mois de décembre, quand on a fait la campagne de Miraille de Jéricho, donc la première semaine, quand j'ai pris l'enveloppe, j'ai rencontré un ami. Au bout de 2 jours, la personne me rappelle et il me dit, je te donne telle adresse, allez-y avec tel document. Il y a quelqu'un qui va te recevoir demain, à 10h. Je suis allé et la personne m'attendait. Après, il m'a dit, je pense que la personne qui vous a envoyé ne peut pas m'envoyer la mauvaise personne. Tout de suite, il m'a fait signer un CDI, alors que je manquais même des papiers à fournir. C'est là que j'ai compris que je n'étais pas seul, Dieu était avec moi. Comme je disais au début, il n'y a pas de victoire sans sacrifice. Donc ne soyez pas à l'église comme des téléspectateurs. Donc il faut participer à tout ce qui se passe à l'église. Depuis qu'elle a décidé de devenir fidèle
de participer des chaînes de prière au centre d'accueil, de participer de la campagne d'Israël, il a résolu ses problèmes, il a débloqué sa vie, qui était tout était bloqué. Mais aujourd'hui, il a la victoire. Nous sommes situés au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement à Paris. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez nous chercher, vous pouvez venir à nous parce que nous sommes là pour vous aider. Vous avez les autres adresses du centre d'accueil, cherchez le plus proche et certainement votre vie changera. Nous allons maintenant écouter d'autres témoignages qui font partie de millions et de millions dans le monde de personnes qui participent au centre d'accueil et qui ont vu le miracle être réalisé dans sa vie. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie à travers la foi? Dieu m'a fait avoir une assurance qui était totalement impossible à avoir. Ça veut dire? Voilà, mon mari, l'année dernière, a fait un accident corporel. Je suis dans le marché, donc j'ai acheté un nouveau camion et toutes les assurances ont refusé. J'étais dans tous les dangers, j'étais prête à arrêter mon commerce carrément parce que je ne vais pas me prendre un gros camion tous les jours, mettre sur la route matin, soir et risquer de heurter quelqu'un, surtout qui avait déjà eu un accident corporel. Donc tous mes assureurs de la maison, de tout, qui ont l'habitude de tout faire, ils ont lâché, ils ont refusé d'assurer. Et moi, je suis allée, ça va être juste pour dire pourquoi c'était impossible. Je suis allée sur Internet et un camion que j'ai acheté à 6 000 €, on me demandait de l'assurer à 2 900 € sur mon permis. Et là, je me suis assise dans mon canapé tout en larmes et me préparant à arrêter mon activité. J'ai invoqué Dieu, je lui ai dit là maintenant, je suis dépassée, ce n'est plus à moi. Tout de suite, mon mari est entré avec un courrier. D'habitude, quand il entre avec les courriers, je mets de côté parce que c'est des factures. J'ai pris le courrier, j'ouvre le courrier, je rappelle la personne qui a écrit cette lettre et avant de déposer mon téléphone, mon camion était assuré, tout risque est à 700 €. Mon mari a passé un examen, un concours pour travailler à la Banque de France et il faisait partie des 5 premiers et il se trouve qu'ils se sont rendus compte qu'il n'avait pas la nationalité et on l'a refusé. Et je suis venue ici le lundi, les propos, je disais à Dieu, mais je ne veux pas. Tu as déjà fait beaucoup, alors si tu me fais ça, ça veut dire que tu m'auras tout donné. Alors j'ai fait encore un propos. Et une semaine après, mon mari m'a appelé en me disant, mais Béatrice, il y a un souci. Je dis, c'est quoi le souci? Il me dit, la Banque de France m'a appelé pour un entretien. Je dis, comment ça un entretien? Il me dit, on me demande de venir faire une visite médicale. Je dis, comment? Il me dit, oui, je commence le 1er. Et il a commencé le lundi. J'avais passé plusieurs entretiens et à chaque fois, les entretiens, j'étais contactée à chaque fois, mais après, c'était toujours négatif. Après, on me disait que qu'on a trouvé une autre personne plus compétente. Et du coup, ça faisait plusieurs... Il y avait beaucoup d'entretiens et du coup, je me suis posé la question à dire à Dieu, peut-être que... Il y a une direction, peut-être que Dieu doit me montrer une direction, peut-être que ce n'est pas vraiment la direction, parce que même la personne qui était avec moi ne comprenait pas. Comment est-ce que ça te fait que tu as beaucoup d'entretiens, on te contacte et que ça aboutit à rien après? Et du coup, j'avais vu une formation après sur Internet, une formation en fait pour faire gestionnaire de paye. Du coup, je me suis lancée dans cette formation-là. Et arrivé dans cette formation, en fait, dans la réunion, on devait passer des tests, des entretiens. Et ça m'avait un peu découragée. J'ai dit, juste pour une formation, il faut faire des tests. Et il y avait des mathématiques, plein de trucs. J'ai voulu pas me lancer. On prenait plus des gens qui ont des Bac plus 3, qui veulent un peu remettre un peu. Et donc, du coup, j'ai fait les tests. Je me suis lancée, j'ai fait les tests. On m'a appelé après pour passer l'entretien. J'ai fait l'entretien. Et lundi dernier... on m'appelle que j'étais admise. Du coup, j'ai commencé aujourd'hui, lundi. Quand je suis arrivée, vraiment, j'avais beaucoup de soucis, des blocades, des échecs. Et à chaque fois, quand je viens au culte, je reste pour la restitution. Mais vraiment, j'ai vu la main de Dieu dans ma vie. Tout ce qui était bloqué, j'avais déposé un dossier à la Sécu. Et depuis, je n'avais pas de réponse. Mon mari a fait un courrier. Et la dame de la Sécu qui nous appelle pour dire, on n'avait pas le droit de vous appeler, mais je ne sais pas, mais votre courrier nous a touchés. J'ai dit, ça, c'est Dieu qui vous a touché. Et vraiment, elle a dit, votre dossier a été accepté et voilà, on vous donne ce qu'on devait vous rendre. Donc, voilà. À peine un mois que vous êtes ici à l'église. Combien de temps votre dossier a été bloqué?
2 mois. Hein. 2 mois aussi. Au niveau de la sécu. C'est la propre personne qui vous appelait. Vous n'avez pas le droit de vous appeler. Non. Mais elle vous appelait. C'est Dieu qui a fait. Pendant 1 an, j'ai pas touché, j'ai pas joué au foot. Et quand je suis venu, on m'a parlé de l'équipe de foot, de la FGF, etc. Donc là, à ce moment-là, je commence à repartir jouer au foot avec la FGF. Et à ce moment-là, j'ai revoulu jouer au foot pour de vrai. Donc là, j'ai parlé avec le pasteur Dominique. Il m'a dit d'aller chercher un club. Et comme ça faisait 1 an et quelques que je n'avais pas joué, je me disais que je vais chercher un petit club pour reprendre le niveau, etc. Il m'a dit non, va chercher un vrai club. Donc, le pasteur Dominique, vous allez chercher un club et tu vas trouver. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, au début, je cherchais des clubs ici sur Paris. C'est-à-dire que j'ai joué à plein de clubs ici sur Paris. Et il y en a des clubs qui me disaient non. Donc à ce moment-là, la compagnie Israël qui est venue. J'ai fait mon sacrifice et j'ai déterminé que j'allais trouver un club. Donc j'ai envoyé des CV partout, dans tous les clubs, dans toute la France, etc. Et il y a un club de Ligue 1 qui m'a répondu. Ils m'ont dit de venir cette semaine-là, lundi passé. Mais je suis allé faire 1 semaine de test. Après, on me dit comment ça va se passer. Bah, j'ai fait ma semaine de test et ils m'ont pris. Ils ont pris. Et voilà. Maintenant, ils ont un club. Dieu bénisse. Avez-vous besoin d'aide? Nous sommes là pour vous aider dans tous les centres d'accueil. Prenez une décision. À demain et que Dieu vous bénisse.